Hello lovelies, j'espère que vous allez toutes bien. Bienvenue à cette session de Face Yoga avec moi, Adjara. Aujourd'hui, on va faire une session qui va nous aider à booster le collagène. Je voudrais savoir déjà comment s'est passée votre semaine. Est-ce que c'est bien passé? Est-ce que ça a été une semaine tranquille ou bien une semaine plutôt mouvementée? Demande dans les commentaires. C'est une session qui est interactive comme toujours. Et aujourd'hui, pour la session, on aura aussi besoin de nos mains comme toujours pour la session. En fait, pour faire cette session-là, moi, je vais parler un peu de ma semaine quand même. Cette semaine a été pour moi très intense. Très intense, surtout avec la rentrée scolaire des enfants et surtout quand l'enfant ou quand les enfants doivent quitter la maison familiale pour des études, des études. C'est une expérience que je veux dire, j'ai vécu cette fois-ci et ça m'a beaucoup touchée. C'était comme si j'avais beaucoup de stress autour de moi parce que on sait qu'à un moment donné, les enfants doivent quitter la maison pour diverses raisons. Mais par exemple, dans le cas des études qu'elles doivent quitter, on sait que ça va arriver. Mais quand ça arrive, je sais pas, en tant que mère, c'est toujours difficile. Je suis sûre que peut-être qu'il y en a ici qui ont déjà vécu cela, mais qui vivent cela. Mais en tout cas, moi, c'était une semaine très stressante parce qu'il fallait tout préparer rapidement pour que l'enfant ou les enfants partent à temps. Et le stress, ça fait que j'étais tellement, à un moment où j'ai craqué, j'ai pleuré, j'avoue que j'ai pleuré. J'ai pleuré pour différentes raisons. C'est vrai qu'il y avait le stress, je pense, mais ça m'a aidé à relâcher. J'ai pleuré aussi parce que j'avais l'impression qu'on me coupait une herbe sous le pied, l'herbe sous le pied. C'est vrai qu'on s'y attend, mais la séparation est difficile. Je sais que c'est pour une raison qui est une raison compréhensible parce que ça arrive à tout le monde. Et il faut ça, et ça m'a rappelé mon cas parce que quand je partais aussi à l'école, ma mère tenait toujours à m'accompagner à la gare. Même quand je venais pour les congés de Noël, quand je repars, elle m'accompagne non seulement à la porte, mais à la gare. Et je me demandais tout le temps pourquoi est-ce qu'elle faisait cela. Je ne sais pas lui demander, je sais que ça lui faisait du bien, mais je me disais, c'était pas la peine, tu peux me laisser à la porte, à la maison, mais elle m'accompagne jusqu'à la gare, et s'assurait que j'étais dans le car, et le car partait, et même si c'était des congés d'une semaine, elle le faisait. Mais là, cette semaine, j'ai compris pourquoi elle le faisait. C'est vraiment difficile, mais il faut le faire. Est-ce que vous avez vécu ça bien, vous avez déjà vécu cela? Moi, c'était le cas, et c'est toute cette émotion, en plus le travail, le travail quotidien, ça crée beaucoup d'émotions et souvent ça peut aussi agir sur nous, non pas physiquement, non seulement l'émotion, mais physiquement, on peut avoir, ça peut nous stresser, ça peut créer des rides, des tensions sur le visage. Un visage qui est stressé souvent n'est pas un visage qui est gai, qui est toujours triste comme ça et ça provoque ou bien ça facilite l'apparition aussi des rides et du relâchement sur la peau teinte parce qu'on n'est pas quand on est stressé. Quand on est stressé, ça veut dire qu'on a la tension dans le corps, sur le visage, ça se lit sur le visage. Donc moi, cette semaine, ça a été vraiment, vraiment difficile pour moi. Je savais que ça devait arriver, mais quand c'est arrivé, tout semblait very speed for me. Je comprenais pas. Donc c'était vraiment une journée very hectic for me cette semaine-là. Mais bon, il fallait le faire et puis après, c'est passé. Et je me dis, la semaine est bien finie parce que en fin de semaine, je me suis rendue dans à un garden show. Il y avait une exposition de plantes, de fleurs, où les gens venaient présenter leurs plantes, leurs fleurs, et également des outils de jardinage. Et comme moi, j'aime bien le jardinage, je suis allée faire un tour là-bas. Ça m'a vraiment fait du bien. J'ai tourné un peu sur les stands. J'ai même acheté cette plante-là, par exemple. C'est une activité que j'ai fait. J'aime bien les orchidées. Donc ça, c'est ma nouvelle venue à la maison pour ça. Donc ça, c'est aussi, ça m'a permis de souffler un peu, de retrouver. Je trouve qu'elle est belle, vous trouvez pas? Donc c'est là que là, je vais prendre soin d'elle. Donc c'est un peu ça le stress. Je sais pas si vous, comment est-ce que vous généralement vous essayez de vous déstresser, vous savez, de décharger, comment est-ce que vous vous déstressez? Parce que le stress aussi peut, comme j'ai dit, provoquer les tensions sur le visage, ça peut donner le teint, ça peut donner la fatigue, le rire, parce qu'on n'est pas content. Donc, qu'est-ce que vous faites pour vous déstresser, généralement? Moi, ma cure, c'était les plantes dont je suis allée sortir. Je suis allée, je crois, 2 fois, je suis allée, je crois, vendredi, après le travail, un tour rapide,
Et samedi, je suis partie encore également là-bas pour tourner un peu. Je suis restée là-bas jusqu'à tard le soir, puis je suis rentrée. Donc voilà un peu comment je me suis stressée. Et un moment de déstresser, c'est-à-dire quand on est stressé, ça peut aussi créer des tensions sur le visage et le teint interne, et ça peut aussi, c'est là aussi qu'intervient le collagène, parce que le collagène, c'est une protéine naturelle qu'on a sur la peau, et c'est une protéine qui nous aide à garder la peau ferme, à garder la peau élastique, et lorsqu'on a on est stressé, ça peut facilement créer des rides, des tensions. Donc le collagène aussi intervient là, et donc là, c'est aussi une bonne occasion de faire des exercices pour booster le collagène, et également, on va parler également à la fin d'autres moyens aussi pour booster le collagène. Donc le collagène, comme j'ai dit, c'est une protéine naturelle qu'on a dans le corps. Il permet ils aident à raffermir, à tenir la peau ferme, et également aussi à booster l'élasticité de la peau. Et cependant, à partir de 25-30 ans, la production du collagène diminue naturellement un peu, un peu chaque année. C'est-à-dire chaque année, on produit moins de collagène. Ça, c'est naturellement, on a. Mais la bonne nouvelle, c'est que on peut toujours essayer de diminuer, de ralentir la réduction de cette production-là par des exercices, des massages, aussi comme fait yoga, également aussi par l'alimentation. Donc aujourd'hui, on va faire par exemple des exercices qui vont aider à booster le collagène, la production du collagène. On va travailler au niveau du cou, au niveau de la mâchoire, au niveau des joues, au niveau des yeux et au niveau du front. Donc, on va toucher un peu toutes ces zones du visage là pour stimuler la production du collagène. Et à la fin, je vous donnerai aussi d'autres tips, astuces également pour pouvoir booster le collagène, pour pouvoir raffermir le teint, pour pouvoir avoir une peau plus ferme. Ok? Donc là, on va commencer. Asseyez-vous toujours droite, comme ça, trouver un endroit confortable. On va faire d'abord une séance de respiration, parce que lorsqu'on respire, ça nous permet de nous détendre, surtout qu'on a une énergie chargée. Lorsqu'on inspire, on expire par le nez, ça vraiment calme le visage et ça nous détend. Donc, on va s'asseoir droite et droite, trouver un endroit calme. Asseyez-vous droite, essayez de relâcher les épaules. Souvent, je dis soulever les épaules vers le haut et rouler vers le bas. Et pour droite, essayez d'avoir les oreilles et le cou le même alignement. Ne tendez pas les épaules comme ça. Relâchez les épaules. On va inspirer et expirer par le nez. On va inspirer doucement par le nez. Vous déposez les mains sur les cuisses. On inspire par le nez doucement. On expire par le nez. Vous pouvez fermer les yeux. Inspirez. Troisième fois. Quatrième fois. Last one, on inspire par le nez. Doucement, on expire par le nez. Gardez les yeux fermés pour un moment. On sait que chaque inspiration ressort le stress que vous avez tellement créé tout le long de la semaine. Doucement, ouvrez les yeux. Voilà. On va maintenant travailler le visage. Ce qu'on va faire, on va faire ce qu'on appelle le pinching. C'est des sortes de pincements qu'on va faire tout le long du visage pour pouvoir stimuler la circulation. Parce que lorsqu'on pinch, lorsqu'on fait des pincements, c'est comme si on donnait un signal au cerveau, à la nature, quelque chose qui se passe là. Le cerveau va pouvoir envoyer comme des agents pour venir protéger. Donc, ça va booster la circulation du sang, et quand la circulation du sang bouge, ça va envoyer plus de nutriments également au niveau des zones qui vont être pincées. Donc, ça va activer la circulation du sang. C'est le but du pincement, du pinching. Ok? Donc, on va commencer par le cou. Donc, trouver la zone, ouais, ce muscle-là, le SMI là, on va faire des pincements sur cette zone-là, dans les deux cas d'abord. Donc, ce qu'on va faire, on va pincer comme ça, peut-être, on va aller passer du bas vers le haut. Et le mouvement que je fais, c'est des mouvements comme ça. Voilà, on essaie de pousser pas le muscle, c'est la peau qu'on va activer aujourd'hui. Donc, on y va. Voilà. On va faire 3 fois de chaque côté. Doucement.
On remonte doucement jusqu'au niveau des oreilles. Seconde fois. La troisième fois. On va revenir faire le côté. Voilà. Vous voyez la zone qui est là, on va pincher doucement là. Deux fois. Relâchez vos épaules. C'est droite au possible. Respirez et inspirez normalement par le nez. Alors, on a fait celui-là. On va également masser sur le menton. On va éviter la zone thyroïdienne. Donc, pour le moment, je vais mettre ma main là comme ça. Puis vous prenez, vous pinchez juste là. Tout ce côté-là. On va le faire pendant quelques secondes. Allons-y peut-être 10 fois encore. Là, on va faire le même pincement là, tout de l'intérieur vers l'extérieur sur le bas du visage. On y va? Pour se lever, peut-être vos mains comme ça. On y va? 1, 2, 3, 4, 5, jusque là. Ah, si vous avez également ces lignes qu'on a là, c'est aussi une très bonne zone pour pincher. Donc, si vous voyez les lignes là, les lignes horizontales qu'on crée, donc on peut pincer tout le long, de l'intérieur vers l'extérieur, mais toujours on évite ces zones-là, la zone thyroïdienne. Voilà. Seconde ligne. Le but, c'est de pouvoir créer une sensation de chauffement, de brûlure, je sais pas comment dire ça, une sensation de brûlure. Quand on sent que ça commence à brûler, à faire mal, c'est que ça commence à travailler. Bon, pour continuer, on va arrêter là. Si vous sentez que ça va, vous continuez. Bon, là, on va faire maintenant. Maintenant, on va travailler le long de la mâchoire. On va faire le même pincement de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Faites le pincement. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à la seconde fois. 1, 2, 5. Troisième fois, on la mâchoire. 1, 2. Épaules relâchées. Inspirez et expirez par le nez. Voilà. Maintenant, on va faire le long de la bouche vers les oreilles. 5. Seconde fois. 5. Troisième fois. Si vous sentez que les bras sont fatigués, vous pouvez relâcher un peu les bras. Inspirez, expirez par le nez. Vous pouvez bouger vraiment la mâchoire comme ça, cette pause qu'on va prendre. On inspire par le nez. Maintenant, on va faire juste en parlant du bas du nez vers les oreilles. On pique toujours ce mouvement-là. 1, 2, épaules toujours relâchées. 3, 4, 5. Seconde fois. 1, 2, 3, 4, 5. Troisième fois. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, troisième fois. On va faire maintenant le long de le tour de la bouche. C'est une zone aussi qu'on a souvent les rides, qu'on appelle, je crois, les rides du fumeur. Voilà. Donc, on va également faire le même pitching pincement comme ça. Ce mouvement-là, je répète chaque fois. On va le faire tout le long de la bouche. Je viens sur le côté. On va faire le bas.
Même les lèvres peuvent également pincées. Mhm. On va pincer également le long du menton, là, au niveau du menton. Et souvent, lorsqu'on a l'impression de faire, on a l'impression d'être triste, qu'on fait comme ça, on a très vraiment serré de la dent, on va également pincer à ce niveau-là également. Pour booster la production du collagène, pour booster, pour l'activation, la circulation des nutriments et du sang. Et quand ça circule bien, ça va remplir ces zones-là. Voilà. Vous pouvez même sentir souvent que les lèvres sont devenues plus pulpeuses quand vous avez fini cette partie. Voilà. On a remonté. Tiens, le nez, on va faire le nez. Le même pincement au niveau du nez. On peut le faire dans le haut vers le bas. Attends, je vais faire ce doigt-là. Pincer le nez. Asseoir, pincer le nez. Voilà. Maintenant, on va faire le pincement le bas au niveau des yeux, mais pas sur le, mais sur l'os pour toucher vos yeux. Au bas, vous avez senti un os qui est là. Donc, on va faire le pincement de l'intérieur vers l'extérieur 3 fois. C'est une zone qui est tellement délicate. Il ne faut pas faire le pincement en poussant la peau vers le bas, mais plutôt en remontant. On le fait comme ça et on remonte. Voilà comment on va faire. Donc, on va faire le pincement de l'intérieur vers l'extérieur. On va faire 3 fois. Faites ça pendant 5 secondes. Donc, on y va. Je vous montre un côté comment j'ai fait d'abord. 1, 3, 4, 5. Oui, on va faire le côté. 1, 2, 3, 4, 5. On va faire avec les deux mains. On y va doucement. Toujours pour relâcher. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 4, 5. Last one. Relâchez les mains. On va aller au niveau du haut du visage. On va travailler maintenant long des sourcils. On va pincer les sourcils de cette manière-là. Voilà. On appuie légèrement là. De l'intérieur vers l'extérieur. Un peu doucement. 1. Voilà. Maintenant, on va pincer le long du front. Ces zones-là, on va pincer. Souvent, c'est pas évident le front parce qu'on n'a pas de chair là réellement. Enfin, c'est difficile d'avoir la chair, mais il faut essayer de pincer quand même parce que c'est plus qu'on fait, on ressent plus. Donc, essayez de faire ce pincement-là, du milieu là, vous appuyez vers les tempes. Il faut s'assurer de toucher au moins toute la zone. Voilà. On repart là au milieu. Maintenant, juste au-dessous des sourcils en partant du milieu. Vers la fin. On fait dans l'autre sens. La chair n'est pas vraiment facile à attraper là, mais il faut faire ce mouvement déjà, ça va activer la circulation du sang. Au milieu. Non, juste au-dessous des sourcils, on part du milieu là. Si vous ne pouvez pas faire avec vos doigts, vous pouvez prendre les phalanges. Vous pouvez faire la même chose. On secoue. Voilà, on secoue comme ça. De l'intérieur vers l'extérieur. On y va. Le but, c'est de pouvoir créer une simulation, de créer l'afflux de sang et de nutriments dans cette zone-là. Donc, il faut bouger cette zone-là. Voilà.
comme ça. Voilà. On expire par le nez. Fermez les yeux. Inspire par le nez, expirez par le nez. Est-ce que vous ressentez une sensation de chaleur sur les zones qu'on a créées? Au niveau du front, vous sentez la chaleur qu'on a au niveau des yeux. Au niveau des joues, vous sentez la chaleur qu'on a créée tout de suite là. Toujours inspirer par le nez, expirer par le nez. Cela prouve que la circulation du sang a commencé et que tous les nutriments vont converger vers ces zones-là pour booster la circulation du sang et réveiller l'éclat doucement du visage. Ouvrez les yeux. Voilà. Et généralement, quand on fait cet exercice, parce que les pores sont plus ou moins ouverts et sont prêts à absorber les produits, c'est que vous prenez votre sérum. Ça peut être de la vitamine C, ça peut être de l'acide hyaluronique ou le sérum que vous mettez, vous appliquez votre sérum juste après d'avoir fait l'exercice. Donc, le sérum que vous appliquez doucement sur les zones que vous avez fait, et vous pouvez même appuyer, tapoter, appuyer doucement comme ça pour faire bien entrer le sérum sur les zones que vous avez créées parce que les pores sont un peu plus ouverts, ils sont aptes à recevoir tout ce qu'on va donner comme nutriments. Donc, après, on fait ça. Vous pouvez en reprendre pour mettre sur le cou, vous en avez. Voilà, ce sérum-là, vous l'appliquez à droite de vos visage. Et même au niveau de cette zone-là, les sillons nasogéniens, vous pouvez appliquer là également aussi dans cette forme-là. Ça, c'est vraiment. Ça également booste la circulation du sang. Voilà. Voilà cette session qu'on a eu à faire heureusement pour booster la circulation du collagène. Et comme j'ai dit tout à l'heure, cet exercice vont aider à booster la circulation du sang et vont aider à stimuler la production de collagène sur le visage en le faisant régulièrement. Mais également, on peut booster la circulation, la production de collagène de l'intérieur par la nutrition. Les aliments que nous avons dans nos régions, on peut les avoir. Par exemple, pour consommer régulièrement du moringa qui est riche en vitamine C, qui va stimuler la production du collagène. Également de l'avocat qui est riche en vitamine E, également bon à consommer. Il y a également les poissons qu'on a, les poissons qui sont riches en protéines oméga 3 et oméga 3 sont vraiment très bien. On a également la mangue, la papaye, qui sont très riches en antioxydants, qui vont aussi favoriser la production du collagène. Donc, en plus des exercices qu'on a fait, il faut intégrer également une alimentation riche en ces aliments-là. Ces aliments vont soutenir la production de collagène. Donc, faut pas oublier d'intégrer une bonne alimentation à nos exercices qu'on fait pour pouvoir booster la circulation et pouvoir avoir les résultats qu'on soit le plus rapidement possible, interne les rides, ça va vraiment favoriser là-dessus. Donc, il faudrait intégrer là-dessus. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer, ma Lovelyz. Prenez soin de vous. C'est vraiment très important de prendre soin de soi. Et déjà, je vais vous remercier d'être resté là jusqu'à la fin de cette session. Bravo à vous d'avoir pris le temps pour vous, pour faire cette session, pour cette session. Dites-moi dans les commentaires quel exercice vous a plu lors de cette session, qu'est-ce que vous a plu lors de cette session, est-ce que vous avez appris quelque chose de nouveau? Parce que là, on a fait des exercices pour pouvoir stimuler la circulation du collagène parce que avec l'âge, c'est naturel, la production du collagène baisse, mais on peut toujours trouver un moyen naturel de pouvoir réduire cette diminution du collagène dans le corps par des exercices, par des massages, par l'alimentation. Donc, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. L'exercice pour pouvoir booster ce collagène-là, à faire régulièrement et après appliquer un sérum, une crème pour pouvoir qui va facilement absorber, qui va permettre à la peau de facilement absorber le produit qui est à l'intérieur, les ingrédients à l'intérieur de notre peau. Donc, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, dites-moi en commentaire lequel vous a plu, si vous allez l'essayer, lequel, est-ce que c'est nouveau des jours, et également l'alimentation que vous allez adopter. Dites-moi ce que vous avez déjà commencé à faire, ou même dites-moi en commentaire
Quel aliment vous prenez généralement pour pouvoir booster votre immunité, booster votre alimentation, booster votre collagène? Dites-moi en commentaire, c'est pas que ce que j'ai cité, ce n'est pas que l'avocat, ce n'est pas que le moringa, ce n'est pas que la papaye, la mangue, il y a d'autres aliments. Dites-moi en commentaire, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous pouvez nous proposer également, nous également, pour pouvoir aussi booster notre collagène de l'intérieur. Okay? Et si vous voulez aller plus loin, j'ai créé un guide, pas un guide, un quiz que vous pouvez prendre et qui va vous guider vers la routine de Face Yoga qui vous convient. Donc, si vous voulez savoir, tu vas voir ce lien-là, dites-moi dans les commentaires et je vous enverrai volontiers ce lien gratuit pour que vous commenciez déjà à pratiquer Face Yoga et doucement avoir les résultats que vous souhaitez avoir. Ok, my lovely. Sur ce, I'm gonna love you, leave you. Prenez soin de vous. Love you. Bye bye. Bye bye, I love you.